les élections, il y a des candidats qui aiment évoquer des projets de construction des chemins de fer, des routes et d'autres grandes infrastructures. Qu'en est-il pour le cas d'Agathon Rwasa? Non, moi j'ai dit qu'il faut absolument développer les infrastructures de transport. Et là, c'est le transport lacustre, terrestre, il n'y a rien. Au niveau du transport terrestre, il faut construire nos routes. Ce n'est pas question de les réhabiliter. Pour la plupart, elles sont suffisamment vieilles qu'il faut les reconstruire en quelque sorte. Pour ce qui est du chemin de fer, c'est un projet régional. C'est un projet qu'il faut absolument soutenir parce que ça désengorgerait davantage notre pays. Et surtout que avec le transport terrestre, d'abord les marchandises arrivent avec un certain retard et sont plus chères parce que le coût du transport est plus élevé en camion que par le train. Il faut aussi développer les ports sur le lac Tanganyika. Il faut développer le transport lacustre parce que ça nous permettrait de vendre dans les pays limitrophes plus facilement que par le transport routier. Le transport aéroportuaire aussi, c'est quelque chose qu'il faut développer. Élargir l'aéroport de Bujumbura, par exemple, pour que Bujumbura devienne une plaque tournante entre le sud et le nord, entre l'est et l'ouest, d'autant plus que l'aéroport de Bujumbura, c'est un aéroport qui peut fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Donc c'est un emplacement vraiment idéal qu'il faut absolument valoriser pour qu'il puisse générer davantage de bénéfices et d'intérêts pour les Burundais. Mais aussi, il y a ce secteur minier. C'est un secteur qui est porteur de beaucoup de potentialités pour le développement du pays. Parce que si on exploite le nickel, par exemple, le Burundi a 6% des réserves mondiales. C'est quand même gros comme quantité. Nous avons le coltan, nous avons l'or et autres. Il faut que ça soit transparent et que ça soit un secteur capable de porter notre économie. Parce que les États miniers, ce sont des États qui se sont développés beaucoup. L'exemple, c'est l'Afrique du Sud. Ça aurait été l'exemple s'il n'y avait pas la gangrène au Congo voisin. Et on voit les réalisations aujourd'hui avec la restructuration en Tanzanie, par exemple. Donc, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'espoir. C'est question de savoir bien organiser la gestion et tout pourra marcher. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, la radio Isanganiro a eu l'honneur d'accueillir l'honorable Agathon Rwasa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président et candidat, président du parti CNL, à la présidentielle du 20 mai prochain. L'émission est réalisée par Évariste Nziko-Wanyanga et au micro, Léonce Vitaligo. Honorable Rwasa, votre programme de société, vous estimez que ça va coûter combien en termes financiers? Quelles seraient vos sources de financement? Quand on parle de financement, les gens pensent en premier lieu au montant dans les banques. Mais j'ai peur que les caisses de l'État ne sont pas aussi costauds que ça. Cependant, il y a une force immense et il y a une richesse immense parmi la population burundaise. Je pense que relancer l'économie du Burundi passe avant tout sur la stabilisation de l'État burundais. Si les Burundais vivent en toute quiétude, ils vont entreprendre. Ils vont entreprendre et les ressources ne manquent pas. D'abord, les ressources humaines, on en a. La force humaine, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, nous avons notre système bancaire
quand bien même il n'est pas, il n'est pas de nature à faire marcher notre économie de par sa façon de faire jusqu'à aujourd'hui, mais il est là quand même. Mais nous pensons aussi que si nous avons une bonne diplomatie, on peut contracter des prêts auprès des organes internationaux comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international et d'autres banques asiatiques et autres. Ce qui importe en la matière, c'est d'abord d'avoir de bonnes relations. Parce que nul ne peut dire qu'il s'autosuffit. Même les grands pays contractent des crédits. Ça serait une exception si un Burundi qui peine à se relever arriverait à se relever seul sans qu'il y ait de ces crédits-là. Vous avez, de tout ce que vous avez évoqué comme programme de société, est-ce que vous pensez que la parole et l'acte iront de pair s'il advenait que ce soit vous, Agathon Rwasa, qui soit élu président en 2020? La parole est l'expression de ce que nous pensons. Oui. Et nous y croyons. L'acte ou la réalisation, Oui. C'est notre objectif. Nous devrons mettre en pratique nos idées. Nous devons arriver à l'objectif de réaliser ces rêves de Burundais pour qu'on puisse effectivement aboutir à des rendements meilleurs. Évidemment, il appartiendra au peuple de juger le cas échéant si nous avons tenu parole ou pas. Mais d'ores et déjà, notre grande motivation, c'est tenir notre parole. Agathon Rwasa a quelle stratégie pour battre 6 autres candidats en lice pour la présidentielle du 20 mai? Est-ce que ça serait aujourd'hui l'occasion de tout dévoiler? C'est un secret? Non, attendons. Bientôt, c'est la campagne. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. Oui. Sinon, est-ce que vous êtes prêt à accepter les résultats des urnes pour la présidentielle? C'est la victoire ou c'est la défaite? Oui, quand on est en championnat, ou bien on gagne, ou bien on ne gagne pas. Mais il faut voir les règles du jeu. Il faut voir comment la compétition s'est déroulée. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Nous avons un processus, nous allons évaluer le processus à chaque étape. Et s'il arrive qu'on proclame les résultats, mais qu'on dise le contraire de ce que l'on aura vécu et de ce que l'on aura vu, on se sera piégé si on dit on va accepter ou pas. Mais plutôt, disons, allons côte à côte avec le processus et la conclusion, ça proviendra de la sommation de tout ce que l'on observe et qu'on observera jusqu'au décompte final. C'est donc dire que accepter, pas accepter, tout est possible? Oui, ça dépendra de comment les choses se seront déroulées. Si vous n'acceptez pas, quel est le comportement que vous préconisez? Ce qui est préconisé par la loi, c'est le recours.